Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une nouveauté en dermatologie et dans la chute des cheveux, l'alopécie qu'on appelle androgénétique qui touche les hommes. Il y a un nouveau traitement, effectivement, qui est du finastéride en application locale. Vous savez que le traitement de base de l'alopécie, de la chute des cheveux chez l'homme, c'est le minoxidil associé au finastéride par voie buccale, c'est-à-dire qu'on prend un comprimé d'1 milligramme de finastéride tous les jours. Alors le problème du finastéride, c'est qu'il entraîne des troubles de la libido, un type d'impuissance, et des troubles de l'humeur, à type de dépression. Alors vraiment dans un nombre limité de patients, mais quand même, ce sont des effets secondaires suffisamment importants pour que les scientifiques essaient de trouver une alternative. Et cette alternative, ils l'ont trouvée, c'est le finastéride en spray, en application locale. Alors, comment ça marche? Eh bien, les patients doivent s'appliquer du finastéride une fois par jour avec ce type de dispositif. Vous voyez, c'est une collerette qui permet une diffusion du finastéride dans les zones qui sont touchées par la chute des cheveux. Alors, généralement, les zones qui sont touchées par la chute des cheveux, c'est en avant du crâne, c'est sur les tempes et sur le vertex. Alors parfois, une seule zone peut être touchée, c'est-à-dire qu'on peut avoir les deux tempes qui se dégarnissent, on peut avoir le devant du cuir chevelu qui se dégarnit, ou uniquement ce qu'on appelle le vertex, c'est-à-dire le sommet du crâne. Alors ce finastéride, je vous l'ai dit, il doit être appliqué une fois par jour, concomitamment au minoxidil, parce que ça marche mieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait en pratique? On doit appliquer le minoxidil d'abord, on laisse sécher et ensuite on applique à l'aide de ce diffuseur en appuyant sur la petite bouteille. Le liquide qui est sous pression à l'intérieur va sortir par le diffuseur et arroser toute la zone délimitée par le cercle que vous voyez là. La dose va de une seule pulvérisation à 4 pulvérisations. Si vous avez 4 zones de votre cuir chevelu qui sont touchées, eh bien ce sera 4 pulvérisations. Si vous n'avez que uniquement le devant du crâne ou le sommet du crâne, eh bien ce sera une seule pulvérisation. Alors quel est l'avantage en topique? Eh bien c'est que les doses distribuées sont bien moindres que les doses avalées. Quand vous prenez 1 mg de finastéride, eh bien vous avez 1 mg de finastéride qui rentre dans le corps et vous avez des pics de concentration du produit qui sont beaucoup plus élevés que si vous utilisez le finastéride en topique. La dose maximale que vous pouvez vous infliger par voie locale, c'est 0,4 mg. Donc vraiment 60% de produits en moins pour un effet similaire d'après des études. Alors si vous avez 60% en moins de produits par voie locale, eh bien vous aurez une concentration dans le sang de finastéride beaucoup moins élevée, 100 fois moins importante que celle par voie orale. Bien sûr, il peut y avoir des effets secondaires si vous utilisez plus de produits que votre dermatologue ou votre médecin traitant vous a prescrit, mais en règle générale, les effets secondaires sont beaucoup moins importants avec le finastéride en topique. Alors comment faire pour se procurer du finastéride en topique? Eh bien, il faut tout simplement aller voir votre médecin, car c'est un médicament qui ne se délivre que sur ordonnance et qui nécessite quand même un suivi, parce qu'il peut y avoir des effets secondaires, un type d'allergie, un type d'intolérance ou un type de dépression ou de trouble de la libido. Alors, les études que j'ai pu consulter montrent une réelle diminution des effets secondaires en voie topique et une quasi-équivalence contre la chute des cheveux du finastéride par voie topique comparé au finastéride par voie orale. Certains auteurs disent même que les effets secondaires liés au finastéride en topique sont vraiment pas très importants. Alors j'ai vu sur les réseaux sociaux des alertes, des mises en garde qui sont très inquiétantes, mais en fait, en regardant la littérature, il n'y a rien d'inquiétant. Et pour beaucoup d'hommes, le fait de perdre ses cheveux, c'est dévalorisant, enfin, cela peut être mal vécu, et donc ce traitement permet de ralentir, voire même de restaurer la chevelure perdue. Merci de m'avoir écouté, au revoir.